C'est un engagement qu'on ne mesure pas au départ. Et puis, quand on arrive à quelques jours de l'événement, on se sent un peu fier. Claire Messager, je rappelle que vous êtes responsable infrastructure chez Aegis. Vous, ça fait combien de temps que vous travaillez avec vos équipes sur ce projet Paris 2024 ? Alors, Rodolphe a fait appel à moi en 2018, quand on a, dans la deuxième partie, dans le deuxième chapitre, une fois que la candidature a été retenue, où Aegis était commencé à instruire sa relation de confiance avec Paris 2024 via des accords cadres sur différentes thématiques pour les accompagner à construire les premiers sites sur les premiers programmes détaillés. Quand vous avez entamé le projet, vous avez eu conscience de l'ampleur de ce qui allait vous arriver, de ce que vous alliez mener ? Non, pas du tout. Je crois qu'on a grandi ensemble, en fait, avec notre client, avec les collaborateurs qui ont été sur le projet à différents moments, sur des granulométries de sites plus ou moins différents, des sites de compétition, des sites de non-compétition, des sites d'entraînement. Enfin, il y avait aussi les liens entre les différents sites. Enfin, voilà, c'est toute une histoire qui s'est co-construite avec Paris 2024 et le plus beau reste à venir. En préparant l'émission, vous m'avez dit on ne ressort pas indemne, mais transformé de ce processus. Oui, c'est exactement ça. C'est un engagement qu'on ne mesure pas au départ. Et puis, quand on arrive à quelques jours de l'événement, on se sent un peu fier du chemin parcouru. Et puis, on est très content de livrer les infrastructures pour cette fête où la France accueille le monde. Donc, c'est quand même super le fun. Un événement aussi important peut évidemment être déstabilisant et peut nécessiter de trouver des ressources pour éviter de perdre les moyens. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce qu'on imagine la pression à laquelle vous avez été soumise, vous et vos équipes ? Alors oui, la pression, effectivement, on l'a bien sentie. Elle est de toute façon, la pression dans la vie, en général, elle est soit positive, soit négative. Et il faut jongler un petit peu avec ça, puisque ça nous met en défi en permanence, ça nous met en posture de challenge. Une pression stimulante. Voilà, c'est stimulant. Donc c'est des petits sprints pendant un marathon. J'ai bien aidé. Vous avez tous et toutes un peu ce vocabulaire sportif, hein, des sprints, des marathons. On sent que les jeux ont infusé chez vous. Ah oui, alors je me suis remise au sport, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Et puis oui, de toute façon, la préparation dans l'ingénierie de cet événement, je crois qu'en fait on peut vraiment la comparer à un sportif. Et puis Patrick l'a dit aussi, on vit aujourd'hui la réalité des choses, on voit les sites se monter hyper vite et bien, et le niveau de service sera vraiment formidable. Et on est super content d'accueillir les athlètes dans ces conditions et voilà, croiser avec toute la préparation des athlètes, ça devrait faire de bons chronos. Quel regard justement vous portez aujourd'hui à l'approche de ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur l'importance de votre mission ? Je suis particulièrement honorée et fière de l'engagement de tous les collaborateurs qui ont contribué à un moment ou à un autre et qui sont encore là sur la dernière ligne droite, qui restent engagés jusqu'au bout. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on sera là pendant la phase de transition entre les Jeux et les Paras, qui va être aussi un autre challenge à venir. On a 3 semaines pour le faire. Et voilà, donc tout ça se prépare et voilà, c'est intense.